Et top salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve sur un nouveau jeu pour une nouvelle série qui s'appelle Wizard 101. Alors c'est un jeu qui vraiment que j'adore et qui sera pas mal représentatif on va dire sur la chaîne. Je vais vous expliquer tout ça après, on fait toute la phase d'intro et je vous explique ça après. C'est parti. Ah, le sort fonctionne et après on le laisse parler. Oh, regarde, Gamma. Nous en avons enfin trouvé une. Oh, une jeune recrue, au potentiel impressionnant. Peut-être même suffisant pour sauver Sorcelleville. Donc Sorcelleville, le monde où on est. Voilà, tout simplement. Où ça? Dans un royaume très lointain. Bigre. Un monde qui ne croit même pas en la magie. Ça j'aime bien ça. Je me demande quel sorcier nous aurons là. Nous devrions peut-être consulter le livre des secrets. Le directeur Ambroise se tourne vers toi et te fixe du regard. Réponds à ces questions pour découvrir quel genre de sorcier tu es. Alors il y a une certaine école à avoir, donc soit on peut faire sauter le test, soit on fait tout le test. Pardon, je vais faire le test et on va voir si j'ai l'école que je veux, je sais exactement quelle école que je veux, ok. Aller à une fête ou jouer seul, aller à une fête. Une tornade, une tempête de sable. Bah pour l'école que j'ai envie d'être, je mets tempête de sable. Alors, c'était apprendre de nouvelles choses, jouer, lire, un camping ou la pêche, je n'arrive pas à choisir, jouer avec tes animaux, des sports. Apprendre de nouvelles choses. L'automne, l'hiver, le printemps... Bah l'automne c'est le plus joli. Le chef d'un groupe, membre du bon équipe, membre d'une bonne équipe, le rock. J'aime le crabe, je trouve ça drôle. Et là le saphir. Et on a les glaces, ok. On saute les tests et je vais prendre lesquels que je veux. Donc vous voyez, on voit toutes les écoles ici. Et moi je veux l'école là, l'harmonie. Donc un peu dans l'histoire des écoles, nous avons la glace, le feu, la vie et les tempêtes qui sont les 4 écoles, on va dire, élémentaires. Les mythes... Non, non, vie, feu, glace, 4 écoles élémentaires. Mythes, tempêtes qui ont forgé le monde ou un truc comme ça. La mort qui ont créé la mort et l'harmonie, c'est un regroupement de tous. Et moi je suis l'harmonie. Ok, mon école préférée. Es-tu un garçon ou une fille? Je suis un mâle. Un homme, ok. Toc toc, on va prendre lui. À présent, nous voudrions aussi savoir à quoi tu ressembles. Donc les cheveux, je vais voir comment je vais les mettre. Ça va être un perso qui va être là-bas pour tout le jeu. Donc faut bien choisir sa coupe de cheveux. Je trouve ça stylé comme ça. J'aime bien comme ça. Et couleur, j'aime bien prendre cette couleur-là, le gris. Donc voilà, j'ai regardé les autres couleurs, mais gris. Ok, visage. Ok. Comme ça. Le teint, on va laisser le teint normal. Suivant. Bien, bien. Et que voudrais-tu porter? On est l'harmonie, donc pourquoi pas du blanc avec des... J'aime bien la couleur blanche, je trouve que ça fait stylé. Ouais, blanche. Pour le chapeau et les bottes, on va faire blanc avec des bordures noires. Et pour la robe, on va faire noir. Non, et... blanc là-haut. Et en bas, on va faire pareil, blanc. Parce que blanc et bleu, ça rend stylé. Blanc. Et noir. Je regarde juste. Je regarde juste ici. Le blanc, qu'est-ce que ça donne? Ouais, en blanc, ça va aussi. C'est parti. Quel est ton nom? Alors, nous ne pouvons pas mettre marqué Marocha. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire... On va mettre aléatoire. On va avoir donc ça aléatoire et ça aléatoire. Bah, ça aussi. Et ça, on va mettre mon vrai prénom, justement, qui est dedans. Verte... Non. Froid de paix. Allez. Oh. Non, je vais remettre en aléatoire. Morte Rive, c'est parti. Et je m'appelle... Non, c'est pas... Grand GM. Lestesphère. Narpé. 3, 2, 1. Celle-là. Non, ça me plaît pas en fait. Ça, je fais... Allez, pourquoi pas. Et je vais mettre mon vrai prénom. Que nous avons trouvé. Est-ce que je le trouve? Ici. Pile ici. Robin. Sage Sphère. Ça va être le... Non, Sage Terre.
Parce que ça, faire, je vais avoir du mal à le lire. Donc voilà, c'est parfait. Ok. Et on voit ici les autres persos que j'ai, mais on s'en fout. Puisqu'on débute. Avec la phase d'intro. Bonjour. Ne serait-ce pas notre nouvel élève? Je m'appelle Merle Ambroise. Je suis le directeur de l'école des arts magiques de Corbois. Nous plaçons de grands espoirs. Attendez, juste voir un truc. Juste envie de voir un truc, parce que le test, je l'ai fait plusieurs fois. Pour vous expliquer un petit peu, on voit le grand méchant. Alors, est-ce qu'on peut le passer? Voilà. Je connais le tutoriel, je vous explique un petit peu. En fait, il nous explique comment on peut jouer, bouger, tout ça, faire ça. Nous avons un château en haut et on voit l'ennemi arriver, le boss, qui s'appelle Malister. Du coup, que vous verrez plus tard, je vais vous le cacher, comme ça, moi, c'est mieux. Malister, qui est le boss du jeu, on le voit ici, et on fait un petit combat. Mais en tout cas, on va commencer directement l'émission. Alors, tout d'abord, je vous ai expliqué un petit peu ce que représente la série. Pour moi, alors, ça va être la série fil rouge de la chaîne. C'est-à-dire que... J'aime bien mon perso en plus. C'est-à-dire qu'en gros, du début jusqu'à un maximum de temps sur la chaîne, je vais faire cette série. Ça va durer vraiment un nombre d'épisodes extraordinaire. Plus de 100, c'est sûr et certain. Et si vous voulez, c'est ce genre de séries qui sont extrêmement longues, qui ne se finissent... qui peuvent ne jamais se finir, tout simplement. C'est ça le but des séries fil rouge. Et ça va être les séries qui me représentent. Quand on dit des noms de youtubeurs, on dit tiens, telle série ou telle série, bah voilà, bah pour moi ça sera ça, et Billy Beast en aura une aussi de son côté. Et sur un jeu que j'adore, donc Wizard 101. Donc on débute tout de suite avec les premières missions. Bienvenue à Sorcelleville. Une bourgade d'ordinaire beaucoup plus tranquille. Mais il y a du grabuge sur le chemin de la licorne auquel il faut remédier avant ton inscription. J'ai une idée. Si ce n'est pas trop te demander, tu pourrais peut-être aller y jeter un œil. Voir si ça peut te rendre utile. On lui laisse parler, c'est bien. En même temps, tu pourras en profiter pour découvrir Sorcelleville. Le directeur te tend une lettre cachetée à la cire. Remets cette lettre au garde Clanglaise qui se tient à la porte du chemin de la licorne. Il te laissera passer. Tu peux suivre la flèche en bas de ton écran. Elle t'indique le chemin. Donc des fois, il y aura des messages sur les côtés. Ça, je les passerai parce qu'ils sont à... Bah, ils sont moins importants. C'est vraiment ça pour les missions. Je les lis pour l'histoire, tout ça. Donc on va faire la première mission. Et nous voici dans le monde. Tu viens de recevoir Voilà. une astuce de tutoriel. Clique sur les portraits pour recevoir des informations contextuelles. Apprends artisanat, occupe-toi d'un familier, pars à la pêche, mesure-toi aux œufs, deviens jardinier. Et en fait, le jeu est composé de deux versions, la version gratuite et payante. Pour l'instant, je suis en gratuite, peut-être que je prendrai je prendrai la payante plus tard, c'est sûr et certain. J'en aurai pas pour très cher. Et si vous voulez, ça, nous avons donc niveau 3, on peut apprendre l'artisanat, niveau 5, occupe-toi du familier, niveau 7, par la pêche. Et je ne ferai vraiment rien de mon côté. La seule chose que je ferai de mon côté... Bon, on s'en fout. Simplement ton grimoire et parcours les pages d'aide. Elles contiennent une profusion d'informations précieuses. Ah là, si. Et si vous voulez, les seules choses que je ferai de mon côté, c'est donc le familier, et voilà. Mais autrement, je ferai le familier et la maison. Mais le reste, je fais tout avec vous. C'est vraiment full avec vous. Ok. On va juste voir ce qu'on a un petit peu en équipement. On a juste, ok, carte et ok. Ok. Première personne à qui parler, le garde de Sorcelleville. Personne ne passe. L'accès au chemin de la licorne est interdit. Il y a des fantômes partout. Tu montres au garde Clanglaise la lettre portant le cachet de cire du directeur Ambroise. Tout m'a l'air en ordre. Tu peux passer. Montre ça au garde Simenon sur le chemin de la licorne. Quand c'est le dernier message, comme ça je le passe, comme ça il continue à le lire le temps que nous on fait notre petit chemin. N'oublie pas que les personnages surmontés d'un point d'exclamation. Oh là là! Si tu veux traverser cette zone dans... Voilà! Je suis le maître dueliste Diego. Donc si on a... tu veux en savoir plus sur les duels joueur contre joueur, viens donc me voir sur le chemin de la licorne. Mais tais-toi. Donc on a maître dueliste de Diego, c'est celui qui va nous parler. Ça c'est pour nous donner une mission, et ça c'est pour continuer une mission. Voilà le point d'interrogation. Et ça pour nous donner une mission, attendez. Ok. Alors, on va prendre juste sa mission à lui. Jouer contre joueur. Voilà, je suis Diego, maître dueliste.
Tu as déjà certainement entendu parler des honorables duels joueur contre joueur, ou JCJ, n'est-ce pas? Dans l'arène, les sorciers peuvent s'affronter entre Bon, pairs. Pour commencer un duel contre un autre sorcier, tu dois d'abord entrer dans l'arène. On va Là que juste... tu trouveras les différents pupitres. Va donc y faire un tour, puis reviens me voir. On va juste vite fait faire sa petite mission là, c'est bon, juste de quoi vous expliquer un petit peu le le JCJ, mais le JCJ vous connaissez donc c'est pas... Chaque victoire améliore ta valeur de JC. Au pupitre, les résultats des combats d'entraînement ne sont pas sauvegardés. Ils n'influencent pas. On peut gagner des lots exclusifs. Voilà, en général dans les jeux le JCJ c'est tout le temps pareil donc Une bon. nouvelle ère commence. Les classements sont remis à zéro pour que tous les sorciers partent sur un pied d'égalité. Ok, et tu vas te taire. Et n'oublie pas, C'est bon. ta valeur de Ok. JCJ ne vaut que pour la durée de l'ère. Dès qu'une nouvelle ère commence, tous Je les regarde joueurs juste, sont remis à ok. zéro. Donc on voit les points d'expérience, le mana, la santé. Ça nous permet de lancer des sorts, notre vie normale. L'or, c'est le maximum que je peux avoir dans mon cartable, on va dire, dans mon petit sac. Ma petite sacoche ici, 300 000 pièces d'or, c'est pas mal. Et c'est parti. Ah, une lettre du directeur. Tu as beaucoup de courage de me l'apporter. Si tu comptes emprunter le chemin de la licorne, prends garde. C'est une rue dangereuse. J'ai vu des sorciers comme toi ne jamais en revenir. Et c'est la première zone du jeu. Attention. Voilà. Tiens. Bah tiens, premier passage de niveau. Si tu savais comme je suis content de te voir. Ah, on a besoin d'aide pour chasser les fantômes du chemin de la licorne. Oui, donc on a Les plus de quêtes. forces obscures se sont soulevées et nous ne sommes pas assez nombreux pour les arrêter. Ok. Ce serait un honneur si tu te servais de tes pouvoirs pour chasser ces âmes perdues. N'oublie pas, pour afficher la carte, Ah oui, donc tu je... peux appuyer sur la touche C'est vrai que je vous ai pas M trop expliqué, ou familier. cliquer sur l'icône représentant une Les carte cartes. qui se trouve dans ton grimoire. Quête, on va faire ça. La carte ici, donc on voit eux, ils se situent à peu près là. Et on voit tout le chemin de la licorne, voilà, ça représente tout ça. Les artisanats qu'on n'a pas débloqués, on verra des trucs plus tard. Et il y a d'autres persos, Steve Chansoir, là on a Olivia Soulsoir. Et on va faire la mission qu'il nous a donnée, c'est-à-dire de battre 3 Amirantes. Vous allez voir le système de combat de ce jeu, qui n'est pas très compliqué. C'est vraiment un jeu plus de tactique, même si bon, ça reste un jeu de tactique quand même. C'est parti. Pour l'instant on a que 2 attaques, on a celle-là. Vu qu'on appartient à l'harmonie. L'Amirante. Et tout à l'heure j'ai pris l'harmonie parce que vraiment c'est ma classe que je préfère, celle que je connais le mieux. On va juste voir le badge. C'est la classe que je connais le mieux déjà de une. Ok. Et c'est aussi la classe que je préfère, alors que la glace, je n'aime pas trop. Donc on fait avec. Il commence déjà avec 2 pifs le mec. Ah oui, les pifs c'est ce qu'il y a, les petits points blancs. Voilà, ça c'est les pifs. Ce qui nous permet d'attaquer et... Je vais vous expliquer un peu le système de cartes aussi, parce que je vous ai même pas trop expliqué du coup. On a la mana. Une carte, à chaque fois d'invoquer une créature, n'importe même si elle est super forte ou pas du tout forte, c'est 1 de mana. On a ici le petit 1, c'est le nombre de pifs que ça nous coûte pour utiliser cette carte. Et 0 si ça nous coûte vraiment 0. Et ça c'est 0, ça nous coûte ni de la mana, ni des pifs. C'est les attaques, vous voyez, 45 d'attaque, c'est très peu. Et c'est les attaques de base élémentaires où toutes les écoles en ont une. Bon, on va voir son attaque. Ok. Ok. Du coup, grâce à lui, on a pu faire 2 Amirantes d'un coup. Donc, on a fini la mission. On continue. Alors, normalement, le premier épisode, là, celui que vous voyez maintenant, là, il dure une demi-heure. Alors, tous les autres vont durer 20 minutes. Celui-là dure une demi-heure, tout simplement. Parce que c'est l'épisode de présentation, on va dire, du jeu. Celui que... c'est le premier épisode. Je préfère vous présenter le jeu comme ça, en faisant une grosse vidéo. Et le reste, faire 20 minutes. L'histoire a changé la donne. Voilà qui nous donnera du cœur à l'ouvrage. Si seulement nous savions ce qui a déchaîné la prolifération des morts vivants. Si nous le savions. Aller parler à Steve Chantesoir. Il a peut-être Il est là. besoin d'aide. Mr. Steve.
Bonjour. Bonjour, oui. Ah d'accord, juste ça, ok. Bonjour. Le professeur Melinda Wu m'envoie vérifier les rumeurs à propos des fées. Les gardes refusent de me laisser aller plus loin. Mais toi, tu devrais pas avoir ce problème. Ok. Peux-tu t'en charger pour moi? Prends le chemin de la licorne et tente de trouver des fées. Si elles t'attaquent, j'espère que tu sauras te défendre. Franchement, je peux vous avouer, toute la version gratuite là du jeu, je vais vraiment le rusher comme un porc. Essayer de le faire le plus rapidement possible. Ça va me prendre peut-être une dizaine d'épisodes. Bonté divine, jeune élève, pourrais-tu m'aider? Bien sûr, Les pourquoi? squelettes pirates pillent les maisons du chemin de la licorne. Individuellement, ils ne sont pas très dangereux, mais leur nombre les rend redoutables. Repousse-les, de grâce. On va faire les deux missions en même temps. Je vais vraiment essayer voilà, de le rusher parce que la version gratuite, je la connais vraiment par cœur. Je connais tout ce qu'il y a. J'ai dû la faire 3-4 fois. Donc voilà. Mais dès qu'il y a la version payante qui arrivera, ce sera la libération. Et là, vous me verrez vraiment m'amuser comme un petit coquin sur ce jeu. Et j'ai hâte d'arriver là. Parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. Le MMO que j'ai le plus, joué et que je préfère le plus, que j'aime le plus. À un MMORPG, comme on dit. À un MMORPG que j'aime le plus. Voilà, c'est celui-là. J'ai pas vraiment, moi, fait des World of Warcraft ou League of Legends. Ni Dofus, j'avais joué un petit peu, voilà. Mais autrement, c'est vraiment ce jeu que j'adore. Et je jouais à ce jeu, vous voyez, il y a quelques années déjà. Et j'avais pas, je pouvais le faire en entier parce que tout était gratuit, enfin quasiment tout, à part quelques petites exceptions. Et maintenant, voilà, quasiment tout le jeu est devenu payant, donc c'est devenu assez chiant. Mais en tout cas, je vais faire ça et dès que cette version gratuite est finie, bah voilà. Ça sera un système d'abonnement et pas cher pour ce que ça va être, voilà. J'essaie un peu de concerter avec Billy B sur ça. Lui prendra des abonnements pour le World of Warcraft. Et moi, ça sera sur ce jeu. Et lui, pour 6 mois, si vous voulez, de World of Warcraft, je crois que c'est 65 ou 66 € pour 6 mois. Et moi, ça va être pour 1 an, 60 €. Donc je trouve que c'est pas beaucoup. Ok. On en a tué combien pour l'instant? 2, 3, voilà, donc on va voir si... Tiens, ouais, c'est ça que je voulais. Et on va faire des petites fées noires. Tiens, un coffre. Allez, on va faire des fées noires. Comme ça, on fait les deux en un. C'est beaucoup mieux. Venez, c'est vous que j'ai envie d'attaquer, c'est vous. Avec un coup de peau, ce sera une fée noire. Et avec un coup de malchance, ce sera pas une fée noire. Ok, vous me voyez là? Voilà, c'est bon. De toute façon, il en faut que 2, donc c'est pas un problème. Un peu plus de vie par contre. 115. Bon. Je sais pas. Peut-être... non, je pense pas. Je pense dans l'épisode 2 ou 3, je vous montrerai le premier boss du jeu. Enfin, c'est même pas... Hein, il est compté comme le premier boss, mais lui de classe, c'est même pas un boss. Vous voyez sa classe, c'est rang 1 et elle, c'est élite pour les fées noires. Eux, c'est rang 1 et les amirantes aussi, rang 1. Alors, le plus nul, c'est rang 1. Il y a 2 rangs... Moi, je connais rang 1 à 4. Et après, il y a les rangs 1 élite de 1 à 4 aussi. Et les boss, c'est rang 1. Rang 1 boss, rang 2 boss, rang 3 boss, jusqu'à rang 4 boss. Que je connais aussi. Voilà, mais en général, faut pas les embêter, les petits. Ce qui est bien, c'est que souvent sur ce jeu, il y a des mises à jour, il y a des events. Et ça, c'est ce que je trouve cool. Donc on pourra faire les events ensemble. Et le dimanche, donc à peu près, je pense que le dimanche, ce sera un peu aléatoire, mais s'il y a un event, imaginons que ça finisse dans la semaine suivante
du dimanche où on ne sait pas trop ce qu'on va faire, ça c'est compliqué à comprendre. Mais et bah le dimanche je ferai un gros épisode pour essayer de finir tout l'event. Parce qu'il y aura besoin de finir. J'aimerais bien faire les events en entier, ce serait cool. Ça va me permettre de pouvoir mettre la carte. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger en mettant la carte. On a fini les 2 missions. Ok, parfait. Dum, dum, dum. On se dépêche, on se dépêche. Bah, vous voyez, par exemple, elle, c'est un rang 1 boss. Alors, c'est bizarre qu'elle se promène comme ça dans la rue, mais normalement, c'est dans des donjons spéciaux. Hein. Pour là, c'est bizarre, par contre, là, ok. Dans ce que je voyais pas d'ennemis. 3 ici. Ok, mais c'est un jeu qui est reposant, je trouve, qui est pas un gros jeu violent. Qui, voilà. Tu as notre gratitude à tous. Et niveau 2. Donc ça, on l'équipe. Donc on voit pas par contre les équipements, c'est-à-dire les vêtements, chapeau, tout ça, le bâton. On voit la différence. Tiens, on va récolter ça. Il y a un ajout qui a été fait récemment aussi, c'est les poissons. On peut pêcher maintenant. Tu viens de ramasser. Les ingrédients sont conservés dans ton sac à ingrédients. Pour y accéder. Le chemin de la licorne grouille de fées maléfiques. Oh, c'est ce que je craignais. Elles ont été corrompues. Et quand tu les as vaincues, elles n'ont pas recouvré leurs esprits. C'est très fâcheux. Okay. Des forces maléfiques sont à l'œuvre à Sorcellville. Quelque chose de sinistre a contourné les protections. Mes amis me disent que je cherche toujours la petite bête. Mais cette fois, il se trame quelque chose de louche, j'en suis sûr. Tu peux m'aider à lever le voile sur la malédiction qui pèse sur Sorcellville. Tu connais Lady Auriel, le séraphin? Je suis vraiment dans l'huile. J'aime bien son bâton. Parle-lui dans le labyrinthe végétal, au bout du chemin de la licorne. Ok. Et en même temps, je vais prendre la mission à Monsieur Garde Simon. Tu aurais un instant, je suis inquiet. Ça fait déjà un certain temps que je n'ai pas vu mon ami le garde sans souci. J'aime bien les noms qu'ils ont. Les noms, pardon. Ici tous les deux, vois-tu. Il voulait s'assurer que les squelettes pirates ne s'étaient pas introduits dans sa vieille maison. Il est peut-être piégé dans la maison, mais je ne peux pas abandonner mon poste. Retrouve-le et aide-le à revenir sain et sauf, d'accord? Ok, donc on va chercher le garde sans souci. On va parler à Lady Auriel, vous voyez. D'habitude, je fais une mission par émission. Là, je vais faire, je vais faire par paquet. Je vais faire là, je fais les deux d'un coup. Alors, la mission principale, c'est celle que, c'est celle-là. Celle-là, elle est secondaire. Mais de toute façon, ce qui fait le jeu, c'est toutes ces missions, que ce soit principale ou secondaire. Faut vraiment tout faire. Et ça, voilà. Donc on voit la maison, sa maison, c'est celle-là. Ah, ok. Je suis pas sûr qu'on ait une mission. Faut battre un boss en Reine des Fées. On en aura peut-être une plus tard, mais pas en version gratuite en tout cas. Ok. On va parler à Monsieur Sans Souci. C'est parti. Donc ce sera des épisodes de 20 minutes en général. Hein. Là c'est exceptionnel. Et on rush en plus. C'est ça le pire. De te voir. Je suis heureux de retrouver ma vieille maison. Maintenant que j'en ai expulsé les squelettes pirates. Malheureusement maintenant il y en a trop dehors. Je suis coincé ici. Si tu as suffisamment de squelettes pirates, je pourrais tenter de m'échapper. Tu me sauverais la vie. Ok, donc encore des squelettes pirates à défoncer. Il en faut 3. On va parler à Lady Auriel. Et on fait les squelettes pirates au passage. Donc si on envoie... Bon là il y en a un là, mais... Ok, effectivement il n'y en avait pas. Et ici vous voyez, on voit ça. Je savais qu'il était là, mais j'ai oublié de prendre la mission qui est au spawn pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on peut marquer sa position et se téléporter, voilà. Et ça permet de rejoindre le quartier et ça, aller chez moi. Mais je n'ai pas de chez moi pour l'instant. Enfin, je crois pas. Pas sûr. Et on va parler à ce monsieur Clésio, qui est la personne qui nous donne la mission. Voilà. Salut à toi, Poutio. C'est Clésio le chercheur d'or. J'ai bourlingué à travers toute... J'aime bien son œil. J'en ai sillonné tous les mondes.
Partout, je tombe sur des laissés pour compte, des gens ou des objets oubliés du reste du monde. Ok. Tiens, les forgerons d'Indicie, par exemple. D'ailleurs, ça te dirait de me filer un coup de main? Il y a des forgerons cachés dans tout Sorcelleville. Là où ils sont, ils ne servent à rien. C'est parti. Localise-les, dis-moi où je peux les trouver et je te récompenserai pour tes efforts. Cours de golem, je vais juste vous dire, cours de golem, on peut pas aller le chercher. Quartier populaire, on peut. Corbois, on peut. Quartier marchand, chemin de la licorne, vieille ville, on peut. L'avenue Cyclope, on peut pas. Triton, on peut. Aller Felin, on peut pas. Voilà. Donc on va juste aller chercher celui qui est ici. Je connais leurs emplacements pour... Non, pas pour tous, mais pour tous ceux qui sont, dans, comme je disais, voilà, dans la version gratuite. Ouais, on va aller chercher celui qui est là. Ça va me permettre de pouvoir vous... montrer un petit peu le jeu. J'ai rien de spécial, dire. De vous montrer un petit peu, faire visiter. Donc là-haut, en fait, on a la tour golem. La tour de... Non, je trouve que ça... Ouais, la tour de golem. Ici, ça nous permet de nous reprendre de la mana. Et le tout premier forgeron se trouve là. Parfait. Et du coup, téléportation chemin de la licorne. On se téléporte là où on était. Ici, et on a la mission faite. Parfait. Ceux que je sais où ils se trouvent, je les prends directement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je devrais utiliser ça, c'est-à-dire que là, j'ai mal joué. Là où il y a ma mission, j'aurais dû mettre ça. Pour pouvoir me téléporter directement. Mais bon, on fait le chemin vu que là, on a des petites missions. Loué soit la lumière! Quelqu'un vient enfin! Mes fées sont victimes d'une étrange corruption. Ton aide est plus qu'opportune. Prends ceci. Tu en auras certainement l'usage. Ok. Merci d'avoir accouru dans cette heure funeste. Si tu es aussi brave que tu en as l'air, je sais que tu m'aideras à sauver mes fées. Va au chemin de la licorne et affronte ces fées maléfiques. Récupère la poussière qu'elles laissent derrière elles. Je pourrais en savoir plus sur ce qui les a corrompues. Ok, c'est parti. Je sais que la tâche est ingrate, mais elle doit être accomplie. Prends soin de toi. Ça, c'est des cartes au trésor. Non, des cartes d'or, pardon. Ouais. Et elles ont que un usage. Mais elles sont très puissantes. Elles peuvent être très nulles aussi, mais un usage. Voilà. Et ça nous permet en fait d'avoir des cartes d'autres écoles. Par exemple, je peux avoir des cartes de l'école de glace, voilà. Alors les cartes, voilà, d'autres écoles tout en étant de mon école de l'harmonie, voilà. Ok. Merci d'être venu. J'aimerais bien qu'il y ait une autre fée noire qui apparaisse derrière, en fait, qui vienne. Comme ça nous en fera deux d'un coup. Donc vous voyez, lui là, il a un familier qu'on pourra avoir plus tard. Enfin, lui, elle, pardon. Et j'attends juste qu'elle vienne. Viens, la fée noire. Allez. Tu vas venir? Ah, il y en a une qui... Yes. Et je vais attendre pour prendre un familier. Et on peut avoir une monture, mais c'est beaucoup plus tard. Quoique, on va peut-être avoir notre première monture. Non, je préfère pas la prendre tout à l'heure. Parce que sinon, on l'aura plus dans 2 jours. Ce qui veut dire que 1 jour, si vous voulez. Là, je finis cette mission. Et je retourne au bercail. Et on se laissera à côté de Lady Auriel, le séraphin. Déjà fini. Ouais, ça passe très vite, c'est dommage. Mais bon, c'est la vie. Ok. De toute façon, on peut pas les one shot, donc bon, en plus elle est sloop à chaque fois. Pas terrible. Pardon, là, waouh. On fait gaffe parce qu'on a plus énormément de vie. De toute façon, elles peuvent... enfin là, elles peuvent pas nous tuer avec la vie qui nous reste. Elles ont pas d'attaque assez puissante. À un pif, il n'y a pas d'attaque assez puissante pour pouvoir nous tuer en un coup. Ok, je reprends ceci. Waouh, c'est bon. Et on va se faire toi. La fée noire.
Et rang 1 élite encore, c'est la dernière qu'il faut se faire. Et puis après, on retourne voir le Sérapin, on valide la mission et on arrêtera ici. Parce que ça fait une demi-heure maintenant. Enfin pour moi, pas pour vous, parce qu'il y a l'intro en plus. Donc voilà. Je fais gaffe au temps, normalement vous le voyez pas, mais je le vois en haut à droite. Avec action. En tout cas, on continue à jouer. On la tue. Est-ce qu'on a eu sa poussière? Eh oui. Donc on retourne voir Madame Auriel. Voilà, donc vous avez pu découvrir, on va dire, le début du jeu avec moi. Et ce sera toute l'aventure à découvrir comme ça. J'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup qui le font en France. C'est pour ça que j'ai voulu le faire, tout simplement. Mais il est très peu fait. Et s'il est fait, en général, c'est pas plus de 10 épisodes, donc voilà. Te revoilà, et avec de la poussière féerique. Donne-la-moi pour que je puisse savoir ce qui les corrompt. Lady Auriel est visiblement ébranlée. C'est une créature morte vivante qui leur a jeté un maléfice. Voilà qui est mauvais signe. Comment un pareil mal a-t-il pu proliférer ici? Voilà. J'ai entendu dire que quelqu'un a suspendu des caches d'os dans la rue. J'ai peur qu'elles ne servent à piéger la chair fait pour mieux les corrompre. Je t'en conjure, libère les fées capturées de ces horribles caches d'os avant que la corruption ne s'empare d'elles. Vite! Ok, donc on va se laisser ici. La prochaine fois, on aura... Bah ça, on s'en fout, mais je regarde juste... Ah, ok. Chemin de la licorne, 4 cages d'os. Et les squelettes pirates du chemin de la licorne. Donc on fera les deux. Et juste après ça, normalement, on aura le combat de boss final, quasiment. Donc le boss final. Le premier boss du jeu, pardon, parce que ça serait vraiment très rapide. Pour pouvoir continuer. Mais en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce qui a pu se tramer pour l'instant. On se laisse à côté de la grande Séraphin. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Et de vous abonner si jamais vous êtes passé ici. La série sera très longue. Donc j'espère que vous serez toujours présents dans plusieurs épisodes. Et je ne sais pas combien de vues, combien d'abonnés on sera dans une centaine d'épisodes. Mais en tout cas, je continuerai à la faire. Pour m'amuser, pour vous amuser, voilà. Donc j'espère que vous êtes bien portés durant cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.